Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose très important en anglais. Quelque chose dont vous n'avez peut-être pas conscience et peut-être que vous en avez conscience mais vous ne savez pas comment les bosser par cœur. Nous sommes contactés day by day, like on a regular basis, every day, by a lot of people qui veulent qu'on les aide en anglais. Ces personnes-là nous contactent. Et la première question que j'aime poser aux gens généralement, c'est: quelles sont vos difficultés en anglais? Et généralement, les personnes ont du mal à répondre parce qu'il y a certaines qui disent je ne sais pas, vous êtes le professeur, vous n'avez qu'à me le dire. Et certaines personnes, du moins, elles pensent savoir quand même, donc elles disent moi, franchement, j'ai un problème avec l'écoute, donc quand on parle, je ne réussis pas à comprendre, et je réussis à parler souvent et je ne réussis pas à parler souvent. C'est pour cette phrase que je fais cette vidéo ce matin. Je réussis à parler souvent, mais souvent je ne réussis pas à parler. Selon vous, quel est le véritable problème? Vous savez, en anglais, il y a ce qu'on appelle le phrasal verbs. Vous pouvez répéter après moi les phrasal verbs. Ce sont les verbes à particules. Ces mots sont des mots composés. Vous comprenez? C'est-à-dire ils sont deux. Il y a le verbe qui est là et il y a une préposition ou bien un adverbe qui suit le verbe et qui change automatiquement le sens de l'expression, simplement. Et ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi, quand vous réussissez à converser avec certaines personnes, vous pensez que vous êtes arrivé, donc vous baissez les bras et vous perdez le peu d'anglais que vous avez, au lieu de continuer à vous former en peut-être faisant des recherches sur ce que vous ne savez pas. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir communiquer seulement en utilisant les mots de son domaine, mais le plus important, c'est de pouvoir réussir à communiquer avec tout le monde, peu importe l'accent de la personne qui se trouve au devant de vous. Donc voilà pourquoi quand les gens viennent ici, la première des choses que je leur dis, c'est: ne faites pas de tri avec les accents. Parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer en fait devant vous un jour quand vous serez en voyage. Vous pouvez rencontrer un Turc, un Arabe, un Indien, un Nigérien, un Ghanéen, un British person, qui d'autre? Un Américain. Et donc quand vous choisissez l'accent qui vous plaît, vous travaillez en fonction de ça, vous comprenez automatiquement que lorsque vous allez rencontrer l'accent que vous n'aimez pas, du coup vous n'allez pas piquer. Bon, pour les personnes qui passent le temps à dire moi j'aime pas les Nigériens, j'aime pas l'accent des Nigériens et tout. Et donc quand tu tombes sur un Nigérien qui va tac, tu es perdu, tu comprends rien. Alors que quand tu bosses en mettant en tête que tu peux rencontrer n'importe quelle personne parce que tu travailles dans un domaine quand même vaste, automatiquement quand tu bosses en fonction de ça. Parce que tu te donnes un objectif plus large et plus réaliste. Disons plus objectif. Je veux vous parler de l'importance en fait des verbes à particules en anglais. Parce que quand vous regardez les vidéos des Américains, souvent tu comprends, mais souvent dès que la personne commence à utiliser les verbes à particules, tu es perdu parce que ça change de sens. Ça change automatiquement le sens de la phrase. Donc si la personne a utilisé, je dis un truc simple, give up. J'espère que vous voyez tous. Donc si la personne a utilisé, j'écris ici, merci de suivre. Si la personne a utilisé give up, right? And you don't know the meaning of give up, you will just think that it means donner, right? Because you saw give, parce que tu as vu give, donc tu vas penser que ça veut dire donner. Alors que le up qui est là, la préposition qui est là, a automatiquement changé le sens du donner qui est là, et donc le give up ne va plus se dire donner, ou bien le give simplement ne va pas se dire donner, mais avec le up, ça va se dire abandonner. Et ça, si tu ne le sais pas, quand toi tu vas entendre give up dans la phrase de quelqu'un, tu vas penser qu'il a dit donner. Ben non, il a dit
I won't give up. Je n'abandonnerai pas. Et toi, tu vas dire, je ne donnerai pas. Est-ce que vous voyez l'importance des verbes à particules? Donc, quand vous bossez l'anglais, c'est pas que le vocabulaire que vous bossez. Et ce que vous faites, c'est que vous bossez de manière décontextualisée. C'est-à-dire, vous pensez que pour être bon en anglais, il faut que vous preniez une liste de vocabulaire que vous bossez par cœur. Comme ça. Mais vous devez bosser les mots à travers des tests. Et quand c'est contextualisé, tu sais que tu peux reproduire ça dans la vraie vie parce que tu as déjà vu utiliser comme ça. Mais quand tu prends un mot simple et tu l'utilises de manière décontextualisée, tu n'arrives pas toi seul à l'utiliser. Faites attention à ça. Phrasal verbs. Like they are of paramount importance. Like I will really try to speak slowly. The phrasal verbs in English are of paramount importance, and you should be aware of them. On a daily basis, you should learn them. It should not be a kind of burden for you, but you should be relaxed and learn them. Like, even if you have to learn one a day, that will be perfect. Vous comprenez? Même si tu dois bosser un par jour, c'est quelque chose parce qu'en 365 jours, ça te fait 365 verbes à particules. Donc aujourd'hui, on va retenir ensemble 5 verbes à particules. Right? But before tackling the phrasal verbs, we will talk about what we saw last time in my previous class. On va parler un peu de ce qu'on a vu la dernière fois concernant mon dernier cours. On a appris à dire à the doctors, chez le médecin. Et le doctors, après le R, il y a un apostrophe S. En anglais, c'est apostrophe. S. At the doctors. On a appris ça. On a appris à dire j'ai mal à la tête. On a dit que pour dire j'ai mal à la tête, il faut connaître les parties du corps en anglais et ajouter ache. Ache qui s'écrit A-C-H-E. Et quand tu ajoutes ache, ça devient mal de tête. So I have a headache. Le ventre, c'est stomach. I have a stomach ache. So I have a stomach ache. Les oreilles, ear. So earache. Le dos, douleur. On a appris à dire douleur aussi. Ache, c'est l'idée de douleur, mais pain aussi, c'est l'idée de douleur. Donc, on a dit, bon, laissez-moi écrire ici. Voilà le ache. Comment il s'écrit? J'espère que vous voyez. C'est A-C-H-E. Mais merci de ne pas dire H. Donc, je vais fermer la porte. Merci de ne pas dire H. C'est ache. Ache. So, headache, stomachache, earache. Right? Maintenant, le dos. Avec le dos, on peut utiliser pain. Douleur. I have a back pain. Back pain, neck pain. Donc, mal au cou, neck pain. Bon, ça c'était le cours passé. On va pas s'attarder là-dessus. Vous remontez, vous allez voir le dernier cours, vous bossez. Merci de vraiment vous connecter chaque matin et de bosser au moins un mot sur la page. C'est très important. Tu peux te penser intermédiaire, oui c'est bon, tu es intermédiaire, mais ton verre n'est pas encore rempli. Tu peux continuer à bosser parce que même les natifs, ils ne sont pas forcément forts dans tous les domaines. Il y a des domaines qu'ils ne maîtrisent pas forcément en anglais. Donc tu peux continuer à bosser. Eux-mêmes, ils sont natifs et ils continuent à bosser. Donc ne te dis pas que tu es arrivé par exemple parce que tu es intermédiaire ou bien tu es advanced et tu vas arrêter là. Non. Nous tous, on continue à bosser. Et c'est aussi ça, c'est ce qui fait la magie en fait de l'apprentissage. Parce qu'on ne s'arrête jamais. On apprend tous les jours. Et nous sommes là pour vous aider. Bon, je vais arrêter de parler. Et je sais que vous attendez impatiemment d'apprendre les quelques phrasal verbs, les verbes à particules qu'on va apprendre ce matin. Alors, to break up. Let me write it down. Where's my duster? To break up. To break up. Right? So to break up, quand tu vas voir comme ça, tu vas penser à quoi automatiquement? Break, casser. Et tu vas penser qu'il a dit casser. Ben non. À cause du up, le break up change de sens. Donc break up, quand on dit break up avec son petit ami, dans le sens de petit ami, tu vas dire quoi? J'ai cassé ma petite amie. Non, ça donne un autre sens.
dans le sens ivoirien. But to break up with your girlfriend, c'est rompre. C'est rompre une relation. Break up. Et vous devez maîtriser les verbes là au prétérit. Bosser vos verbes irréguliers. Comme ça, quand on va te dire j'ai rompu, tu sauras qu'on ne dit pas I break up, mais I broke up. Bosser vos prétérités. Sur la deuxième colonne là, c'est ça. Bosser. Comme ça, quand on dit au passé, tu sais automatiquement. Si tu ne bosses pas prétérit, tu ne peux pas parler anglais. So, to break up, c'est rompre une relation. Il a plusieurs significations. Mais aujourd'hui, la signification que moi je vais vous donner, c'est casser, rompre. Ensuite, on a déjà bossé to give up, right? To give up. Vous vous souvenez? C'est abandonner. Don't give up. Je veux que tu répètes après moi. Je ne vais pas abandonner. I will never give up. Je ne vais jamais abandonner. I will never give up. I will never ever give up. I will never give up. I will never give up. Je vais jamais abandonner. C'est bon? Donc ça fait déjà 2 que vous avez appris. Si quelqu'un est sur les nerfs et la personne est un peu fâchée et tu veux lui dire relax, frère. Relax. Tu vas lui dire calm down guys. Oh, calm down. Relax, calm down. Calme-toi, calm down. Et ça, c'est un autre phrasal verb. Ça fait 3. Il reste 2. To sum up. Sum up là, vous connaissez. To sum up. Sum up. To recap. Est-ce que c'est la même chose? To sum up et puis to recap. Est-ce que c'est la même chose? Non? Donc, retenez sum up. Qu'est-ce que sum up veut dire selon vous en français? Merci d'écrire la réponse en bas. Sum up. Ça, c'est votre exo. To hang out. Oh, I like to hang out with my friends. Oh my God, I like to hang out. Hang out, what does it mean? Hang out. Cherchez ce que ça veut dire en français. Donc ça, c'est votre exo. Et demain, on va corriger. To sum up, to hang out. C'est bon? Okay, so we're gonna stop here.